Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kiankion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Bonjour, je suis ravi de vous accueillir pour continuer cette aventure que nous avons commencée autour de la tendresse. Ça fait bientôt 1 mois, il ne reste plus qu'aujourd'hui et demain pour terminer ce mois de la tendresse. Et je voudrais commencer par remercier Laura, du blog Mademoiselle Laura, qui a beaucoup apprécié le fait que je mentionne son blog dans l'émission d'hier, dans laquelle je vous proposais d'offrir des cadeaux immatériels pour faire preuve de tendresse, une manière d'offrir des cadeaux qui ne rentrent pas dans des cases d'évaluation possibles. Donc Laura, c'était avec plaisir, je suis ravi que ça te fait plaisir que je mentionne ton blog, puisqu'il y a des choses intéressantes dessus, et si vous voulez aller visiter le blog de Laura, évidemment, vous êtes libre de le faire, je vous y encourage. Aujourd'hui, nous continuons avec l'idée que la tendresse craint l'injonction. J'ai entendu plusieurs célibataires, soit qui le sont depuis toujours, soit qui le sont devenus suite à une relation de couple pour lesquels il est évident que jamais ils ne se remettront en couple, parler de l'injonction. C'est vraiment la chose qui a pourri leur couple. Et j'entends aussi que certains se disent ce qui est difficile dans le couple, ce sont les injonctions, parce que je vais perdre ma liberté si je vais en couple. J'aurai des obligations, des demandes qui seront formulées et qui feront que je devrais faire ceci, faire cela, ne pas faire ceci, ne pas faire cela, ne pas sortir quand je veux, ne pas... Et cette idée de l'injonction est véritablement un poison. Je le dis aussi en connaissance de cause, parce que, comme j'ai déjà dit dans une des émissions, je suis quelqu'un d'exigeant, j'ai des attentes, des demandes, et ce n'est pas toujours évident de faire face à quelqu'un qui fonctionne comme cela. J'ai travaillé pour apprendre à faire face à cette situation, et me rendre compte que c'était un obstacle à la tendresse. C'est pour ça que je le partage avec vous aujourd'hui, en toute transparence, pour que vous ne tombiez pas dans le même panneau que moi, que vous n'ayez pas les mêmes problèmes, même si vous avez évidemment vos profils de couple différents, mais que vous viviez votre couple en vous défaisant de l'injonction le plus possible. Parfois, on a tendance à vous dire que c'est l'injonction contradictoire qui peut être problématique. Oui, elle peut l'être, et on va venir sur cette idée de l'injonction paradoxale plutôt que contradictoire. L'injonction paradoxale, mais l'injonction tout court est aussi un problème. L'injonction peut être un problème en soi, du fait que une personne aura tendance à mal accepter qu'on lui demande quelque chose qu'elle n'a pas pris l'initiative de faire. Et puis l'injonction peut être aussi un problème en termes de fréquence si la quantité est trop importante. La question se pose de savoir pourquoi il y a injonction et pas demande. Quelle différence y a-t-il entre une injonction et une demande ? La question se pose de savoir pourquoi il y a injonction dans certaines relations de couple et pas des demandes. Pour répondre de manière simple, la demande a pour objectif de formuler une attente dont les deux seront bénéficiaires, les deux membres du couple seront bénéficiaires, en tenant compte de l'identité de l'autre, de ses capacités, de ses aptitudes, de ses sensibilités, de ses goûts, alors que l'injonction aura une tendance à être plus égocentrée. On va pas tenir compte de l'autre, de ses aptitudes, de ses capacités, de ses goûts, de ses tendances, en centrant l'objectif de la demande sur ses propres intérêts personnels. Vous comprenez du coup en quoi ça peut être un obstacle à la tendresse. Quand on formule une demande et que le conjoint en face y perçoit aussi un avantage, un intérêt, qu'il comprend et qu'il en plus perçoit qu'il a les aptitudes, les capacités et parfois même le désir et l'envie d'y répondre, évidemment, il n'y a aucun problème à cela. C'est quand justement cette demande est formulée parfois même sous une forme inadaptée, avec autoritarisme ou avec une certaine autorité, et qui en plus fait fi de la personne qui est en face, son profil, ses sensibilités, ses goûts, son planning, ses envies, ses projets, ses préoccupations du moment, etc. Là, on rentre dans l'injonction qui va être bloquante en termes de tendresse. Il est très difficile de développer une relation de tendresse, voire impossible, quand on est sous le poids de l'injonction. Il est tout à fait possible dans un couple de formuler des demandes, d'exprimer ses attentes, d'avoir des frustrations et de les dire, et d'amener le couple, éventuellement le conjoint, à comprendre pour qu'il y ait une mise en place d'un projet qui permette de répondre à une demande sans que ce soit une injonction ou un ordre
ou quelque chose qui soit imposé à l'autre sans tenir compte de ses projets, de ses envies et de tout ce que j'ai listé tout à l'heure. Plus pénible que l'injonction, il y a l'injonction paradoxale. C'est cette injonction qui va être comme une sorte d'étau et qui va bloquer l'autre dans son impossible. Je prends un exemple d'une blague d'une maman qui offre 2 cravates à son fils, une cravate bleue, une cravate rouge. Et son fils est content, il la remercie, merci maman pour ces cravates, c'est vraiment gentil à toi, merci, voilà. Et puis, il se revoit une semaine plus tard, et son fils se dit, comme je vais aller déjeuner chez maman, je vais porter une des 2 cravates qu'elle m'a offertes, ça lui fera plaisir, donc il prend la cravate rouge. Et quand il arrive chez sa maman, elle le regarde, elle lui dit, ah mon fils, je savais que tu préférais la cravate rouge. Vous voyez la contrainte. C'est-à-dire que ce fils-là se retrouve dans une situation dans laquelle il lui était impossible de porter les 2 cravates, puisque c'est la première fois qu'il revoit sa mère. S'il avait porté la cravate bleue, il aurait déçu sa maman en disant « Oh, je savais que tu préférais la cravate bleue. Quelque part, si j'avais su, je t'aurais offert que des bleus. » Et en portant la cravate rouge, il entend sa mère lui dire « Oh, je savais que tu préférais la cravate rouge. Si j'avais su quelque part, j'aurais pris que des cravates rouges. » Finalement, dans les 2 cas, la maman se sent coupable. Dans les 2 cas, le fils se sent mal à l'aise. Et on est dans une situation d'injonction paradoxale. C'est-à-dire que vous alliez à droite ou à gauche, vous décevrez l'autre. Que vous fassiez ce qu'il vous demande en première intention, ou ce que vous fassiez ce qu'il vous demande en deuxième intention, il sera en colère, déçu, triste, frustré, mécontent, etc. Mais sans aller dans cette injonction paradoxale, que j'espère que vous ne vivez pas, parce que au-delà d'être un obstacle à la tendresse, c'est un obstacle à la continuité du couple, de manière saine, évidemment. Donc, au-delà de cette injonction paradoxale, je rappelle que l'injonction même simple, sans être paradoxale, est un obstacle à la tendresse et même participe à mettre des nœuds dans la relation conjugale. Qu'est-ce qui vous permet d'identifier l'impression d'être dans l'injonction ? Eh bien, peut-être on peut utiliser le signe de la souffrance. Quand vous avez l'impression que votre conjoint, quand il vous demande quelque chose, vous ressentez de la souffrance, une frustration, une déception, une obligation, une sorte de contrainte, comme si vous étiez pressé. Vous êtes dans cette mauvaise expérience de l'injonction. Alors ne restez pas comme ça si vous percevez ces signaux chez vous. Vous devriez entendre votre conjoint, vous demander quelque chose, et éventuellement, même si vous n'avez pas a priori les capacités pour le faire, cherchez à comprendre, être dans une discussion, je dirais d'égal à égal, pour avoir les outils qui vont vous permettre d'identifier les besoins qui sont exprimés et puis de mobiliser vos ressources pour la mettre en œuvre. Et puis si vous n'avez pas vos ressources, pouvoir exprimer il vous semble ne pas avoir toutes les ressources pour pouvoir répondre aux besoins de votre conjoint, etc. De manière très détendue. Si vous percevez une contrainte, une souffrance, une pression, un malaise, une tristesse, c'est que vous êtes dans l'injonction et que vous la vivez mal. Dans ces cas-là, ne restez pas sans rien faire, parce que ça va élimer votre tendresse, la détendre et parfois même la briser, et évidemment créer un fossé dans votre relation conjugale, quitte à participer au risque de défaire votre couple. Quelles sont les choses que vous pouvez faire quand vous avez cette impression de souffrance, d'être dans l'injonction au lieu d'être dans la réception d'une demande ? Vous pouvez aller dans la direction de ce que Marshall Rosenberg recommande dans ce qu'on appelle la communication non violente. Vous pouvez simplement déjà observer votre souffrance, premier élément qui va vous permettre d'identifier la situation. Vous pouvez identifier ensuite l'émotion qui est la vôtre, ce que vous ressentez, et une fois que vous avez pu mettre des mots sur cette émotion, eh bien, les garder, les capturer pour vous demander comment vous allez formuler ce que vous ressentez. Vous pouvez ensuite continuer à vous centrer sur vous pour aller voir quels sont vos désirs, vos besoins, vos attentes, tant sur la manière dont la demande a été formulée et qui vous donne cette impression d'une injonction, tant sur le fond de la demande également, de manière à ce que vous puissiez savoir quels sont vos désirs, vos besoins, vos attentes par rapport à ce qu'on attend de vous, à ce qui a été formulé. Et enfin, vous pouvez concrètement formuler une demande, en veillant à ce que ce soit pas une injonction, en exprimant à votre conjoint ce que vous voulez, ce que vous attendez pour sortir de cette situation de souffrance. Et si en plus vous avez des éléments de moyens pour lui permettre de mieux répondre à votre demande, eh bien donnez-les lui. Si vous êtes dans la posture de celui qui a tendance à
formulez des demandes qui ressemblent plutôt à des injonctions et que votre conjoint vous fait le signal, eh bien, vous pouvez aussi prendre la mesure pour trouver les moyens de sortir de cette démarche qui pour vous peut être complètement naturelle et complètement inconsciente, parce que l'injonction n'est pas forcément volontaire. Peut-être que vous avez une manière de fonctionner qui, sans intention aucune, fait que votre interlocuteur, et en l'occurrence votre conjoint, peut sentir une pression et se sentir mal à l'aise, se sentir dans une obligation, dans une contrainte. Alors, comment vous pouvez éviter de formuler vos demandes de manière à ce que votre conjoint les accueille avec bienveillance? Vous pouvez, premièrement, demander des choses qui sont formulées de manière à ce que votre conjoint vous donne son approbation. C'est-à-dire que vous êtes d'office ouvert à ce que votre conjoint ne soit pas d'accord avec ce que vous proposez ou avec ce que vous demandez, ou qu'il exprime un malaise, ou qu'il exprime un désir de vivre les choses autrement. Vous voyez, vous venez vous demander quelque chose avec une pré-ouverture qui va permettre un échange, un dialogue, une relation, et qui pourra, là, enrichir la relation, la communication que vous avez entre vous. Vous pouvez ensuite veiller à ce que quand vous demandez quelque chose, votre conjoint ait le plein potentiel, la pleine capacité pour faire ce que vous demandez. Parce que justement, la souffrance viendra si votre conjoint reçoit une demande et qu'il se sent frustré parce qu'il se sent incapable ou limité pour faire ce que vous demandez. Donc, assurez-vous que votre demande ait des attentes qui soient à la hauteur de ce que votre conjoint peut vous demander. Et si vous vous rendez compte que votre demande dépasse les capacités et les aptitudes de votre conjoint, eh bien, travaillez de manière à lui apporter des moyens de répondre à votre besoin. Que ce soit sur la fréquence, que ce soit sur la manière de faire, etc. Ne le laissez pas comme ça, démuni, en disant « je te demande de bien vouloir faire ceci ou cela pour moi parce que je ressens le besoin », et de le laisser se débrouiller tout seul. Donnez-lui des éléments pour vous aider finalement à ce qu'il réponde à votre propre demande, à vos besoins. Une dernière chose que vous pouvez faire, c'est de dévoiler votre intention. Parce qu'il n'y a rien de plus étrange et désagréable que d'être devant une demande qui, en plus, pourrait éventuellement dépasser le cadre de nos propres compétences et de se demander « mais pourquoi il me demande ça ?» Proposez, mettez sur la table votre intention de manière à ce que votre conjoint comprenne. Parce qu'en plus, l'avantage de mettre votre intention sur la table, ça vous oblige, vous, à être en phase avec votre intention, vos besoins. Le deuxième avantage, c'est que votre conjoint peut avoir des idées pour répondre à votre intention et donc en même temps à votre besoin ou à votre demande que vous n'avez pas eu et qui peuvent être davantage à sa portée, à son niveau, et vous les soumettre et peut-être parfois vous satisfaire. Donc, soyez en l'écoute de vos besoins, formulez vos besoins de manière à ce que votre conjoint perçoive l'intention que vous avez derrière ces besoins, donnez à votre conjoint des outils qui lui permettent de répondre quand vous avez la connaissance qu'il n'est pas en maîtrise des pleins potentiels pour le faire, pour répondre à votre demande. Et puis je rajouterai un dernier élément que je n'ai pas formulé, c'est veiller à la manière de dire les choses. Je sais que la forme n'est pas forcément prioritaire pour tout le monde, mais évidemment que quand on met les formes à certaines choses, eh bien elles passent beaucoup mieux, elles peuvent plus facilement être entendues. Évidemment, quand ça pique pas, qu'il n'y a pas des épines partout, on peut plus facilement prendre les choses en main et se dire, alors pourquoi pas mettre le pas dans la direction de ce que me demande mon conjoint, parce que il m'a donné les éléments pour y répondre en me donnant des moyens, il a veillé à ce que j'ai les capacités pour le faire, en plus il l'a dit d'une manière qui soit vraiment très acceptable, et il a été ouvert à ce que je puisse exprimer ce que je ressens face à sa demande. Ce sont des éléments qui vont vous aider à avoir un conjoint qui réponde davantage à vos besoins, parce que vous aurez accepté de mettre de côté l'injonction pour prioriser la relation, la demande. Dans l'injonction, il y a très peu de relation, elle est unilatérale, c'est vous qui dites et l'autre fait. Dans la demande, on est ouvert, on échange, on exprime, on accueille, on travaille ensemble et on crée ensemble les moyens de répondre à des besoins. Vivez cette demande, mettez à la poubelle vos injonctions, parlez-en à votre conjoint, vous pouvez tout simplement aussi dire, bon, chérie, mon amour, je ne sais pas quel est le petit nom que vous utilisez pour votre conjoint, jusqu'à maintenant, on n'en a pas parlé. Comment tu vois les choses quand je te demande quelque chose? Est-ce que tu as l'impression que c'est plutôt une injonction, c'est-à-dire que tu te sens obligé de le faire?
et qu'en plus tu as parfois une difficulté parce que tu n'as pas les moyens de le faire, ou que je te donne pas les moyens de le faire, ou que la forme de formulation génère une souffrance chez toi, une incapacité de t'exprimer, une frustration, une déception, de la tristesse peut-être? Ou est-ce que tu as plutôt l'impression que je formule des demandes? Ou est-ce que tu as plutôt l'impression que je formule des demandes qui te semblent être à ton niveau, qui respectent ton profil, ta personne, tes aptitudes, tes compétences, tes sensibilités, tes besoins, tes désirs, tes envies? Et vous pouvez tout simplement, en couple comme ça, échanger pour voir où vous en êtes. On arrive bientôt à la fin du mois de la tendresse, on se donne rendez-vous demain. Peut-être que vous pouvez aujourd'hui, d'ici ce soir, avoir cet échange avec votre conjoint sur cette idée de l'injonction et de la demande, avant de se retrouver demain sur des outils de communication pour donner plus de place à la tendresse. Je vous dis à demain. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles, ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.